Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi Jésus pour toujours. Oui, à toi Jésus pour toujours. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Nous voilà à nouveau réunis par l'intermédiaire de cette technologie qui nous permet, même à distance, à travers le monde, de pouvoir échanger. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Vous savez, plus le temps passe, et si on est vrai, si on est sincère vis-à-vis de Dieu, si on veut vraiment plaire à Dieu, si vraiment on veut plaire à Dieu, alors Dieu nous éclairera toujours, Dieu nous inspirera, le Saint-Esprit nous enseignera pour que nous ne puissions pas nous égarer. Si on est vrai, si on est sincère, si on veut vraiment plaire à Dieu, bien-aimés, amis, Dieu nous éclairera toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelle est ton identité? Quelle est notre identité? Sommes-nous conscients de notre identité? Est-ce que c'est vraiment cette identité que nous voulons mettre en avant? Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est grand. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est le Souverain. C'est le seul Dieu. On peut le trouver dans Ésaïe 41, 40, 42, où il nous est dit « Je suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le seul Dieu et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Et ce Dieu-là, mes amis, c'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas autre chose, une autre puissance qui nous a créés. Nous ne sommes pas descendus des singes, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Non, mes amis, chrétiens et qui que vous soyez, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu, c'est l'être suprême, El Shaddai, le tout-puissant, le tout-suffisant. Et ce Dieu-là, qui nous aime tellement, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mes amis, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mes amis, j'insiste, frères en Christ, j'insiste, sœurs en Christ, j'insiste, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, j'insiste. Dieu a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a choisi, lorsqu'il a voulu, lorsqu'il a exécuté ses desseins concernant l'homme, Dieu, l'être suprême, le tout-puissant, le tout-suffisant, l'alpha et l'oméga, celui pour qui rien n'était possible, ce Dieu-là, cet être-là, le seul créateur, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mes amis, frères et sœurs, enfants de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des arbres.
Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des animaux. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de la mer. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des poissons. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des nuages. Non, mes amis, non les chrétiens, non l'Église de Jésus, non qui que tu sois, homme ou femme, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Que tu aies donné ta vie ou que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus-Christ, que tu aies réglé le problème de ton péché ou que tu ne l'aies pas encore réglé, le Dieu qui t'a donné la vie, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que lorsqu'on est enfant de Dieu, plus le temps passe, si on est vrai et si on est sincère, Dieu va toujours nous éclairer. Mes amis, c'est mon message du jour. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Es-tu conscient de ton identité? Est-ce que cette identité a du prix pour toi? Est-ce que c'est cette identité que tu veux mettre en avant, que tu veux montrer au monde entier? Lisons ensemble la parole de Dieu. Je lis dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4. Je lis à partir du verset 7. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Une chose ardente, c'est une chose qui déborde, une chose qui est puissante, une chose qui ravage tout sur son passage. Une chose ardente, c'est une chose qui est puissante, qui est forte, qui ravage tout sur son passage. Une chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. Un ardent amour, ayez avant tout, écoutez bien, avant tout, c'est-à-dire que quels que soient nos intérêts, quels que soient nos désirs, quels que soient nos sentiments, quels que soient nos projets, avant toute chose, ayez avant tout, les uns pour les autres, un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Bien-aimés en Christ, Église de Jésus-Christ, hommes et femmes, enfants, qui que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, excusez-moi. Que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien. Ce que je vous annonce là maintenant, c'est que vous avez l'image d'un être qui est au-dessus de tout. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Nous avons l'image de l'être qui est au-dessus de tout. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est son image que nous avons. Et c'est son image qu'il veut trouver en nous lorsqu'il nous regarde.
Et c'est son image, c'est lui qu'il veut que les gens voient en nous, à travers nous, lorsque nous vivons sur cette terre. La vie qu'il nous a donnée, elle est écourtée à cause du péché sur la terre. Sur la terre, cette vie est écourtée à cause du péché qui a atteint tous les hommes. Donc cette vie terrestre, elle doit s'arrêter un jour. Tôt ou tard, elle va s'arrêter. Mais dans la réalité, mes amis, parce que Dieu nous a créés à son image, dans la réalité, ce que Dieu a mis en nous, qui est l'âme et l'esprit, en dehors de ce corps que nous voyons, ce que Dieu a mis en nous, ça vient de lui et ça ne meurt pas. Mes amis, l'âme est éternelle. Lorsque nous allons quitter cette vie, ce qu'il reste de nous, c'est notre personne véritable sans notre corps. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, parce que l'âme va se retrouver maintenant dans la réalité de la vie spirituelle en dehors de son corps. Donc l'âme n'a plus besoin de l'esprit pour lui faire comprendre qu'il y a une autre vie en dehors de la vie matérielle. Donc l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais l'âme de la personne, c'est la personne elle-même. Et elle entre maintenant dans l'éternité. Et elle ne meurt pas, mes amis. L'âme, c'est ce que nous sommes véritablement sans notre corps. Et nous ne mourrons pas, mes amis. Nous sommes éternels. Parce que nous avons reçu cette âme de Dieu lui-même. Et Dieu est éternel. Il a mis en nous l'éternité. C'est pour ça que cette parole m'a touché récemment, il y a à peine quelques jours. Je ne sais même pas si c'est une semaine. C'est pour ça que je viens faire cette vidéo, parce que vous savez, c'est pour ça que je vous dis que plus le temps passe, un enfant de Dieu, plus le temps passe, normalement, il doit tendre à la perfection. Il doit tendre à la perfection. C'est-à-dire que plus le temps passe, il doit apprendre à connaître son Créateur. Plus le temps passe, il doit apprendre à ressembler à son Créateur. Plus le temps passe, il doit apprendre à refléter son Créateur. Et il y a à peine une semaine dans ma méditation personnelle, je vois cette parole. Et comme vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Mes amis, la parole de Dieu n'est pas morte, elle est réelle. Ce ne sont pas des mots seulement mis par écrit sur du papier. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça, mes amis. Elle est vivante, elle est réelle. C'est pour ça que c'est la nourriture de notre âme. C'est cette parole-là dont il est dit dans la prière sacerdotale, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une nourriture réelle qui est indispensable pour que nous puissions vivre. C'est pour ça qu'il est aussi dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Parce que ce qui vit sans la parole de Dieu, c'est ce corps-là, mes amis. C'est cette chair-là. C'est ce corps-là, mes amis. C'est cette chair-là. C'est ça qui vit. C'est ça qui vit sans la parole de Dieu. Cette chair-là n'a pas besoin de la parole de Dieu pour vivre, mes amis. Cette chair-là qui a été tirée de la poussière de la terre, nous la nourrissons avec tout ce que Dieu a mis à sa disposition dans sa création. Les fruits, les plantes, la culture, les animaux, tout ce qui peut nourrir cette chair que Dieu a mis dans la terre, dans la création à notre disposition, nourrit cette chair-là, mes amis. Mais mes amis, en chacun de nous, à l'intérieur, là vous voyez mon être, vous voyez mon apparence physique, mais vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit.
Mais pourtant, dans cette enveloppe terrestre que vous voyez, mes amis, il y a réellement une âme et un esprit. Et cette âme et cet esprit ne peuvent pas être nourris par la nourriture charnelle, mes amis. Non, cette âme et cet esprit ne peuvent pas être nourris par le miel. Cette âme et cet esprit, mes amis, ne peuvent pas être nourris par les gâteaux. Cette âme et cet esprit ne peuvent pas être nourris par l'eau. Non, mes amis. Non chrétien, non Église de Jésus, non homme et femme, qui que tu sois, enfant, qui que tu sois, chrétien ou non chrétien. La seule chose que tu peux nourrir avec tout ce que Dieu a mis dans la création à ta disposition, c'est cette chair-là. Cette chair-là qui a été fabriquée par Dieu lui-même à partir de la terre qu'il a lui-même créée. Mais ce qui est en toi, ton âme et ton esprit, ne peuvent pas être nourris par ces aliments-là. Ce qui nourrit ton âme, ce qui nourrit ton esprit, c'est ça, mon ami, c'est ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, je vous dis, il y a à peine peut-être une semaine, pas plus, et je ne sais même pas si ça fait plus d'une semaine. Je tombe encore sur cette parole-là. Et je me rends compte, mes amis. Je me rends compte combien, malgré le fait que nous sommes chrétiens depuis des années, tant que nous ne connaissons pas Dieu vraiment comme Dieu nous demande de le connaître, nous sommes loin de Dieu, vraiment loin de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Mon frère, ma sœur en Christ, ami qui que tu sois, l'image de Dieu en toi, la première, l'authentique, l'image la plus glorieuse et la plus grande de Dieu en toi, c'est l'amour. C'est cette image-là, quand il est dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, l'image véritable, authentique, la plus pure, la plus forte, la plus puissante, la plus grande, la plus excellente de Dieu dans l'homme, c'est l'amour. C'est l'amour, mes amis. Et plus un chrétien avance dans sa vie chrétienne, plus il doit ressembler à son Créateur. C'est-à-dire, plus il doit vraiment refléter cet amour divin. Écoutez-moi, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, regardons la parole de Dieu parce que c'est la nourriture qui nourrit notre âme. Je lis dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je lis à partir du verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, et écoutez bien, ayant revêtu l'homme nouveau. Donc il s'agit de la nouvelle naissance
lorsque nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Mais écoutez bien, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, mes amis, l'homme nouveau que nous sommes devenus, la nouvelle création en Jésus-Christ, la nouvelle nature en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons dit oui Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis perdu, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur et que c'est toi le seul sauveur qui peut me délivrer de mon péché. Je t'accepte dans ma vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus un être nouveau. Nous avons été régénérés. L'image de Dieu à ce moment-là a repris naissance en nous. L'image de Dieu a commencé, et je vous dis, il a seulement commencé à se recréer en nous. Mais cette image, mes amis, qui est la vraie identité du chrétien, cette image-là doit être renouvelée sans cesse. L'homme nouveau qui se renouvelle, il doit se renouveler dans la connaissance, et c'est pas dans n'importe quelle connaissance, mais c'est selon l'image de celui qui l'a créé. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce que j'ai découvert, mes amis, ce que j'ai découvert, c'est que cette image, mes amis, la plus pure, la plus saine, la plus glorieuse, la plus merveilleuse, c'est l'amour. C'est la vraie image de Dieu dans l'homme, c'est l'amour, mes amis. Et j'ai découvert, mes amis, que même lorsqu'on manifeste beaucoup de sentiments qui semblent démontrer qu'on a de l'amour en soi, en fait, ces sentiments qui normalement semblent démontrer qu'on a l'amour en soi peuvent être faits sans l'amour, mes amis. J'ai découvert cela. Et j'ai compris le summum de l'image de Dieu dans l'homme. Mes amis, nous tous les chrétiens, nous sommes concernés. Je suis concerné, nous sommes concernés. Même quand nous faisons des choses qui pourtant semblent démontrer que nous avons en nous de l'amour, ces choses-là peuvent être faites sans pourtant que nous ayons l'amour de Dieu en nous. Mes amis, quand ça vous touche, ça vous bouleverse, ça vous remue, ça remue tous vos entrailles, parce que vous comprenez la profondeur des choses de Dieu et vous vous dites, mon Dieu, mais combien je suis loin de Dieu. Et combien nous sommes loin de Dieu. Regardez, cette image de Dieu, et c'est ce que nous retrouvons il me semble, dans Romains chapitre 12, Éphésiens chapitre 4. Il est dit, soyez sans cesse transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez sans cesse transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, le chrétien, c'est-à-dire le processus qu'a connu une personne lorsqu'elle est devenue chrétienne, c'est un processus qui ne doit jamais s'arrêter, mes amis, jamais. Mais le problème en chacun de nous, et je suis concerné, nous sommes concernés, les pasteurs sont concernés, les chrétiens sont concernés, qu'il y ait des titres, qu'il n'y ait pas de titres, nous sommes tous concernés. Ce qui se passe en chacun de nous, enfants de Dieu, mes amis, c'est qu'il nous arrive de temps à autre de cesser d'être renouvelés. Le processus de renouvellement en nous s'arrête.
Et lorsque ce processus de renouvellement en nous s'arrête, alors nous régressons. Nous pouvons, ce n'est pas toujours le cas, nous pouvons rester stables, nous sommes arrivés à un certain niveau et nous maintenons cette stabilité, nous restons à ce niveau-là. Mais des fois, au contraire de rester au niveau que nous avons atteint spirituellement, nous pouvons régresser parce que le processus de renouvellement en nous a cessé. Il a stoppé, il s'est arrêté. Soyez sans cesse transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je vous le dis, je parle à moi-même comme je parle à chaque enfant de Dieu et à tout homme, à toute femme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. C'est ça notre malheur, c'est ça notre défaite, enfant de Dieu. Lorsque nous arrêtons d'être renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, lorsque notre homme nouveau ne se renouvelle plus dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu qui nous a créés. Lorsque le processus de renouvellement s'estompe dans notre vie, soit nous n'avançons plus ou soit nous régressons. Et c'est pour cela qu'il est dit, bien-aimé, et ça concerne tous les chrétiens. En Ecclésiaste chapitre 7, le verset 22, il est dit, tu as bien senti que dans ton cœur, à certains moments, que tu as maudit ton prochain, que tu as mal parlé de ton prochain. Tu as senti, tu l'as senti, tu le sais. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Ça me concerne. Ça concerne chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque pasteur, chaque prophète, chaque évangéliste, chaque docteur de la loi, chaque chrétien avec titre ou sans titre dans l'église de Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 7 verset 22. Tu as bien senti qu'à certains moments dans ton cœur, tu as maudit ton prochain. Tu as mal parlé de ton prochain. Qui de nous, bien-aimés, qui de nous tous, enfants de Dieu, et je me parle à moi-même, qui de nous, à un moment ou à un autre, n'a pas eu une mauvaise pensée contre son prochain, n'a pas eu une mauvaise parole contre son prochain, n'a pas eu des mauvais sentiments contre son prochain? Pourquoi cela, mes amis? Parce que le processus de renouvellement en nous qui ne doit jamais s'arrêter, c'est un processus qui ne doit jamais s'arrêter. Jamais ce processus ne doit s'estomper. Mais ce processus en nous, des fois, il s'arrête, il s'estompe. Le renouvellement ne se fait pas dans l'intelligence, dans la connaissance de Dieu, selon l'image de Dieu qui nous a créés. Comme ce processus ne se fait pas, comme ce processus s'estompe, comme il s'arrête, nous nous arrêtons nous aussi dans la progression qui consiste pour nous à ressembler à Dieu de plus en plus et nous pouvons même régresser. Et regardez ce qu'il est dit, toujours dans Colossiens chapitre 3, je lis à partir du verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mais écoutez, et c'est là où j'ai compris, bien-aimé. C'est là où j'ai compris. Il est bien question du pardon, n'est-ce pas? Si supportez-vous les uns les autres, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'il est dit. Il est question du pardon, de se supporter. Mais regardez ce que le verset 14 dit. Le verset 14 dit, « Mais, par-dessus tout, toutes ces choses, par-dessus toutes ces choses, c'est-à-dire, bien-aimés, regardez, il est dit qu'on ne doit pas se mentir les uns les autres, qu'on doit se supporter, qu'on doit se pardonner, qu'on ne doit pas faire preuve de colère, qu'on ne doit pas être cupide, qu'on ne doit pas avoir des mauvais désirs, d'accord? C'est tout ce qu'on ne doit pas faire, c'est tout ce qu'on doit éviter.
Mais regardez ce qui est dit au verset 14, mes amis. Il est dit par-dessus toutes ces choses. Ça veut dire que toutes ces choses-là, mes amis, même si nous les faisons, écoutez bien, c'est là que j'ai compris les profondeurs de la parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Elle nourrit notre âme. Et l'homme a besoin de cette parole pour vivre. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu, il peut pas vivre spirituellement. J'ai compris la profondeur, mes frères, mes sœurs en Christ, mes amis, j'ai compris la profondeur de ce qui est dit. Par-dessus toutes ces choses. Donc ça veut dire, même si on a toutes ces choses, le fait qu'on arrive même à pardonner, on arrive à se supporter, on arrive à ne pas avoir de colère, on arrive à ne pas être cupide, même si on arrive à faire tout ça, par-dessus toutes ces choses, c'est-à-dire au-dessus de tout ça. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, mes amis. Malgré tout ce qu'on arriverait à faire qui serait bien et qui ressemblerait à ces bonnes choses qu'on doit faire, que Dieu nous demande de faire, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous comprenez, mes amis? Même si on pardonne, on peut pardonner sans amour. Vous savez que ça existe ça, mes amis? On peut pardonner à quelqu'un sans amour. Ça arrive. On peut pardonner à quelqu'un sans amour. On peut donner à manger à quelqu'un sans amour. On peut donner de l'argent à quelqu'un sans amour. Lisons-le, mes amis. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Vous voyez? Donc, il est en train de citer, et on rappelle toujours que c'est l'Esprit Saint qui parle à travers l'homme de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 13. Le Saint-Esprit nous cite toutes sortes de choses qu'on peut faire et qui sont bien des bonnes choses. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais il nous dit on peut faire ces choses-là sans l'amour de Dieu. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez, mes amis, quelqu'un peut donner tous ses biens, quelqu'un peut donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un peut donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un peut mettre sa maison à disposition de ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un peut passer sa voiture à une personne qui n'a pas de voiture. Et pourtant, la personne peut faire tout ça sans amour. Mes amis, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et c'est ce que j'ai compris, la profondeur de la parole de Dieu, mes amis. Désirons la profondeur de la parole de Dieu. Désirons la profondeur de la révélation de l'Esprit de Dieu. Il est dit, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous n'avons pas besoin, celui qui a l'onction de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne les choses. L'onction de Dieu qui est en lui, l'Esprit Saint qui est en lui, lui révèle, lui enseigne les choses de Dieu. Et cela est possible pour tous les chrétiens, mes amis. Pour tous les chrétiens, cela est possible. La profondeur de la révélation divine.
Mes amis, le Saint-Esprit nous dit, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous dit qu'on peut vendre tous ses biens et le distribuer aux pauvres et pourtant faire ça sans amour. On peut donner tout son argent sans amour. On peut donner tout ce qu'on a sans amour. On peut aller rendre des services tous les jours, partout, à droite, à gauche, à tout le monde, sans amour. C'est ça qui est cité là, mes amis. C'est pour ça dans Colossiens 3:13, et là nous sommes au 14, il nous est dit, mais par-dessus toutes ces choses, c'est-à-dire que par-dessus tout ce qu'on peut faire, mes amis, même les choses les plus belles, les choses les plus belles qu'on puisse faire, les sentiments les plus beaux qu'on puisse manifester, les actions les plus merveilleuses qu'on peut faire, mes amis. Il y a une chose qui est au-dessus de tout ça. Et si dans ce qu'on fait, qui pourtant est bien, donner l'argent aux pauvres, donner leur à manger, les recevoir dans notre maison, prendre soin d'eux, c'est bien. Mais si il n'y a pas l'amour de Dieu dans ça, mes amis, ce qu'on fait là, quand Dieu le regarde, quand Dieu nous voit faire, il nous voit faire de belles actions pourtant. C'est des choses normales qui lui font plaisir. Il nous voit faire de belles actions. Il nous voit faire les choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Mais s'il ne voit pas l'amour dans ça, mes amis, malgré ce sont des belles choses, eh bien, il ne voit pas son image dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'image de Dieu, c'est l'amour, mes amis. C'est là que j'ai compris. L'image de Dieu, c'est l'amour par-dessus toutes ces choses. Tout. C'est-à-dire au-dessus de tout ce qu'on peut faire, qui soit pourtant merveilleux, qui soit bien, qui soit magnifiquement des belles actions. Mais malgré ça, au-dessus de tout ça, mes amis, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Qui est parfait, mes amis? Qu'est-ce qui est parfait? Qui est parfait? C'est Dieu, mes amis. Seul Dieu est parfait. Et à un moment donné, Dieu ne nous dit-il pas, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait? Dieu ne nous le dit-il pas? Il nous le dit, mes amis. Il nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et comment cela est-il possible, mes amis? Uniquement lorsque la véritable image de Dieu en nous se manifeste. Et quelle est cette véritable et authentique image de Dieu en nous qui peut se manifester? C'est l'amour, mes amis, parce que Dieu est amour. C'est pour cela, mes amis, que quelqu'un peut vous pardonner sans amour. Quelqu'un peut vous pardonner sans amour. Pourtant, la personne vous pardonne, mais il n'y a pas l'amour dans son pardon. Et pourtant, elle vous pardonne. Et elle vous pardonne vraiment, mais sans amour. Elle vous donne à manger sans amour. Elle vous donne de l'argent sans amour. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, mes amis. Et c'est là que j'ai compris la profondeur de ce que Dieu veut pour l'homme. Dieu veut que cette image qui a été détruite dans l'homme au jardin d'Éden, lorsque le diable est venu tromper Ève et que Ève a mangé ce fruit, qu'il a donné le fruit à Adam et que Adam, ne faisant pas preuve de fermeté, il a marché dans la séduction lui aussi, il a mangé aussi le fruit, l'image de Dieu, mes amis. L'image de Dieu, le lien de la perfection qu'il y avait entre Dieu et l'homme, mes amis. L'image de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. Le lien de la perfection qu'il y avait entre l'homme et Dieu, c'est l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu.
cette image a été détruite, elle a été brisée, elle a été rompue, elle a été corrompue. Et depuis que Jésus est venu, c'est cette image qu'il veut recréer en chaque enfant de Dieu. C'est cette image-là que Dieu veut retrouver en nous, son image. Et cette image-là, c'est lui. Et lui, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il nous explique qu'on peut faire plein de belles choses, de bonnes choses, qui pourtant sont des bonnes choses qu'on doit faire. Mais malgré ça, on peut faire ces choses sans amour, mes amis. Donner à manger à quelqu'un sans amour. Donner de l'argent à quelqu'un sans amour. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Oh, la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur et moi-même, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour et que l'Esprit Saint nous la révèle pour que nous la vivions et que l'image de notre Dieu, l'amour de Dieu, Dieu amour se crée en nous et que cette image ne puisse pas s'arrêter de se créer. Il faut que nous soyons sans cesse renouvelés. Le processus du renouvellement ne doit pas s'arrêter. Mais ce qui nous arrive, c'est qu'à un moment donné, et ça nous concerne tous, le renouvellement s'arrête. Alors, vous savez ce qui se passe quand le renouvellement s'arrête, mes amis? Même les enfants de Dieu qui ont des années et des années de conversion et de marche avec Dieu, même les enfants de Dieu. Vous savez ce qui peut se passer quand le renouvellement de l'intelligence selon l'image de celui qui l'a créé, dans la connaissance de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu, arrête en nous? Vous savez ce qui peut se passer, mes amis? On peut régresser. Mais le problème, c'est que lorsqu'on régresse, on peut reprendre l'image de l'ange déchu. On peut reprendre l'image de l'ange déchu, mes amis. Regardons les Proverbes. Proverbes chapitre 10, verset 12. Dans Proverbes chapitre 10, verset 12, on trouve les deux identités. L'identité de l'ange déchu et l'identité de Jésus-Christ. Et le problème, c'est que lorsque le renouvellement de l'intelligence selon l'image de celui qui nous a créés cesse en nous, mes amis, nous pouvons, et ça nous arrive, tous les chrétiens, ça leur arrive à un moment ou à un autre, il nous arrive des fois de reprendre l'image de l'ange déchu qui est venu nous tromper dans le jardin d'Éden. Proverbe chapitre 10, verset 12. La haine excite les querelles. C'est l'image de l'ange déchu. La haine, c'est lui la haine. Lui, il est la haine. Il est haineux. La haine excite des querelles. Et dans le même verset, on a les deux images. Les deux ressemblances, l'image de l'ange déchu et l'image de Dieu. La haine excite les querelles et ça nous arrive malheureusement. Lorsque le processus du renouvellement de Dieu en nous s'arrête, nous reprenons l'image de cet ange déchu et il nous arrive de nous faire la guerre entre nous. La haine excite des querelles, mais l'opposition, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi ce passage où il nous est dit « L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour accepte tout ». Il n'est pas question de faire ami-ami avec le péché. C'est pas ce que ça veut dire quand il est dit que l'amour supporte tout, l'amour croit tout. C'est pas ça. Il n'est pas dit que l'amour permet de faire ami-ami avec le péché. C'est pas ça. Mais l'amour voudra toujours que l'autre s'en sorte, que l'autre connaisse aussi la paix, le salut, la délivrance. C'est ça l'amour. L'amour ne voudra jamais condamner son prochain. L'amour voudra toujours que l'autre soit sauvé. Mais l'amour
couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. On a ici les deux images. L'image de l'ange déchu, la haine excite les querelles et il nous arrive, même nous enfants de Dieu, de reprendre cette image lorsque nous arrêtons le processus du renouvellement de l'intelligence, de la connaissance selon celui qui nous a créés. Il nous arrive de reprendre l'image de l'ange déchu et nous nous faisons la guerre entre nous. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. Et c'est cette image-là que Dieu veut recréer en chacun de ceux qui lui disent « J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, pour faire la volonté de mon Dieu, pour être comme lui, pour refléter son image, pour le représenter sur la terre. » Mes amis, récemment, j'ai vu une vidéo qui parlait du décès de l'épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Le premier jour que j'ai vu cette vidéo, j'ai cru que c'était une arnaque. Je vous assure, j'ai regardé à peine quelques secondes, mes yeux sont tombés sur cette vidéo, quelques secondes, juste la présentation de la vidéo. Le décès de Blanche Tunasi, l'épouse de Marcelo Tunasi. J'ai cru que c'était une arnaque. Donc, je n'ai pas regardé la vidéo. Je n'ai pas regardé. Et un jour ou 2 jours après, finalement, en voyant d'autres vidéos, je me suis rendu compte que ce n'est pas une arnaque et que l'épouse du pasteur Marcelo Tunasi est bien décédée. Écoutez, vraiment, quand vous êtes déjà passé par ce chemin, vous savez ce que une personne qui passe par ce chemin-là peut vivre. Je prie sincèrement au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu, dans toute sa compassion, sa grâce, sa miséricorde et son amour, parce qu'il est amour, que Dieu amour, Jésus-Christ amour, vienne vraiment consoler ce pasteur. Que Jésus-Christ, qui est amour, déverse son amour sur Marcelo Tunasi, qu'il le console, qu'il console les enfants, qu'il console toute la famille. Que vraiment Dieu console Marcelo Tunasi. Parce que s'il est vrai qu'il y a des gens qui l'encouragent, qui ont la compassion, il y en a d'autres qui disent des choses horribles et des choses vraiment déplorables. Mes amis, un enfant de Dieu, écoutez-moi, un enfant de Dieu, et je parle à moi-même, un enfant de Dieu, et si c'est le cas pour chacun de nous, nous devons nous repentir. Nous devons tous nous repentir. Un enfant de Dieu ne peut pas vouloir détruire une autre personne. Écoutez-moi bien. Même si vous subissez des injustices, même si on vous fait du mal, même si on vous fait du tort, un enfant de Dieu, un chrétien, celui en qui Dieu veut recréer son image qui est l'amour, un enfant de Dieu ne peut pas vouloir détruire quelqu'un. C'est pas possible, mes amis. Quand un enfant de Dieu a ces sentiments-là en lui, à ce moment-là, l'amour, l'image de Dieu en lui qui est amour est à nouveau détruite et il reprend l'image de l'ange déchu. Le haineux, celui qui n'aime pas, la haine excite les querelles, celui qui n'a que de la haine en lui. Quand l'enfant de Dieu se laisse aller à avoir des sentiments qui consistent à vouloir voir l'autre détruit, brisé, mourir, alors l'image de Dieu en lui, ça veut dire que l'image de Dieu en lui est anéantie et il reprend l'image de l'ange déchu qui était son image avant qu'il ne soit né de nouveau et qu'il ne devienne un chrétien. On ne peut pas vouloir
surtout dans de telles circonstances. Les circonstances d'un deuil. On ne peut pas vouloir détruire un homme qui est endeuillé dans une telle circonstance, qui a perdu son épouse. Mes amis, je suis passé par là. Quand quelqu'un n'est pas passé par là, vous savez, il y a plein de personnes qui parlent par théorie. Beaucoup de personnes parlent par théorie, mes amis. Mais quand vous êtes passé par là, vous savez ce dont il est question. C'est pour ça que je dis que Christ amour déverse sur Marcelo Tunasi tout son amour de consolation pour consoler cet homme, ce serviteur de Dieu, consoler ses enfants, consoler la famille. Moi, il y a 17 ans, mes amis, je suis passé par là. Il y a 17 ans, je suis passé par ce chemin. Lors de mon premier mariage, mes amis, 5 ans de mariage, au bout de 5 ans de mariage, mon épouse est atteinte d'un cancer terrible et je servais Dieu dans l'église où j'étais. J'étais au service, je servais Dieu. J'étais diacre pour devenir ancien. Mes amis, ma femme atteinte d'un cancer terrible. Dieu m'avait donné des paroles d'espoir, notamment « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais en plus de ces paroles d'espoir, il m'a aussi donné d'autres paroles. Et finalement, ma femme est décédée. Mes amis, c'était terrible, c'était horrible. Ma femme est décédée, je me suis retrouvé seul avec un bébé. Je me suis retrouvé seul avec un bébé. Mes amis, je vous dis, il y a des gens qui parlent par théorie. C'est pour ça que tant que quelqu'un n'a pas expérimenté quelque chose, la personne ne peut pas savoir de quoi elle parle. Beaucoup de personnes parlent par théorie. Mais quand vous avez expérimenté quelque chose, mes amis, vous savez ce dont il s'agit, parce que vous l'avez vécu. Moi, je peux comprendre ce que Marcelo Tunasi vit, parce que je l'ai vécu. Au bout de 5 ans de mariage, une épouse enceinte, un cancer terrible, elle meurt. Je me retrouve avec un bébé. C'était dur, mes amis. C'était difficile, c'était horrible, c'était terrible. J'ai supplié Dieu de faire revenir ma femme. Même quand elle était déjà enterrée, je demandais à Dieu de la faire sortir du tombeau. Je lui disais de lui dire à mon épouse, dis-lui qu'elle a un enfant sur la terre qui a besoin de sa maman. Ramène-la sur la terre. Je croyais que Dieu pouvait le faire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu, mes amis? Dieu peut tout faire. Et je demandais à Dieu de ramener cette maman, de ramener cette épouse, de ramener cette maman, de la faire sortir du tombeau. Elle était déjà enterrée, mes amis. C'était terrible, mes amis. Quand vous voyez des gens qui ne savent pas ce que c'est que de perdre un conjoint ou un enfant, et qui se permettent, alors qu'un homme est éprouvé comme ça, de faire des vidéos toujours d'accusations pour dire qu'il est faux, qu'il est ceci, qu'il est cela, il a sacrifié sa femme. Mais mes amis, où est l'amour de Dieu? Où est l'image de Dieu dans ceux qui font ces vidéos-là? Si l'image de Dieu est dans un chrétien, ce qu'il fera comme message, ce sera toujours des messages d'encouragement. Écoutez, l'apôtre Paul a dit à un moment donné, Alexandre le forgeron lui a fait beaucoup de mal. Il a dit Alexandre le forgeron lui a fait beaucoup de mal. Mais il a dit c'est Dieu qui lui rétribuera, c'est Dieu qui le rétribuera selon ce qu'il mérite. Est-ce que vous avez vu
l'apôtre Paul maudire Alexandre le forgeron. Il dit pourtant, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Il dit qu'il a souffert à cause d'Alexandre le forgeron. Il a souffert. Mais il dit, c'est Dieu qui va régler ça. La rétribution qu'il mérite, s'il ne se repent pas, s'il ne change pas de comportement, d'attitude, c'est Dieu qui verra ça. Vous ne le voyez pas maudire Alexandre le forgeron. Même lorsqu'il dit, mes amis, dans d'autres versets, dans d'autres passages, il parle d'autres personnes, il dit, je les ai livrés à Satan. Écoutez bien. Il dit ensuite, quand il dit qu'il les a livrés à Satan, il dit, c'est dans le but qu'ils soient sauvés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la sanction ou la mesure disciplinaire, parce qu'il est apôtre, donc il a une autorité que Dieu lui a donnée au niveau des églises, des communautés chrétiennes. Il a une certaine autorité et il peut exercer certaines sanctions. Lorsqu'il dit qu'il les a livrés à Satan, il dit bien que c'est dans le but que ces personnes soient sauvées. Vous comprenez? C'est-à-dire que la sanction qu'il a prise contre ces personnes-là, qui méritaient d'être sanctionnées en fonction de ce qu'elles ont fait et qui étaient trop graves par rapport certainement à l'opprobre que ça jetait sur l'Église de Jésus, sur Jésus lui-même, il fallait que ces gens soient sanctionnés. Il dit qu'il les a livrés à Satan, mais dans le but de les sauver. C'est-à-dire que cette sanction devait emmener ces personnes à se remettre en question, à se repentir et à revenir à Dieu, mes amis. Le but, c'était de les sauver, pas de les condamner, pas de les perdre, pas de les envoyer en enfer. Vous comprenez, mes amis? Mais comment pouvez-vous voir des personnes qui, dans une telle situation de deuil, peuvent venir maudire cet homme sur Internet? Mes amis, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que je suis toujours un chrétien? Ou est-ce que même si j'ai connu Jésus à un moment donné, le processus de renouvellement permanent qui devait se maintenir sans cesse en moi a cessé à un moment donné, et à cause de cela, non seulement je ne progresse plus, mais en plus j'ai commencé à régresser. Mais le drame dans cette régression, c'est que j'ai repris l'image de l'ange déchu. Et je n'ai plus l'image de mon Créateur en moi, même si je continue à confesser Jésus. Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, écoutez, on ne doit pas avoir honte. Moi, je reconnais qu'à des moments, ça a été le cas pour moi. Parce que du moment où le processus du renouvellement, dans la connaissance de Jésus-Christ, du Père, du Saint-Esprit, s'arrête, on régresse, on stoppe, on stagne, on régresse. Et on peut reprendre l'image de l'ange déchu. Mes amis, si c'est votre cas, et Dieu veut interpeller des enfants de Dieu ce soir, si c'est votre cas, repentez-vous, demandez à Dieu pardon, reconnaissez que ce n'est plus l'image de Dieu en vous que vous présentez aux hommes, mais que c'est l'image de l'ange déchu. Et décidez et choisissez que ce soit l'image de votre Créateur qui revienne en vous, en reprenant la marche chrétienne dans le renouvellement et la transformation permanente par le renouvellement de l'intelligence selon l'image de Dieu qui nous a créés. Et l'image de Dieu va revenir en vous. Et à ce moment-là, vous ne ferez plus de messages sur Internet pour condamner les gens. Surtout les gens qui sont éprouvés. Les gens qui se passent par des moments terribles, horribles, ou au contraire, au lieu de les soutenir, on est en train de les condamner. Mes amis, je suis passé par là, je sais ce que Marcelo Tunasi peut vivre. Je suis passé par là. Et je vais vous dire une chose de plus. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne peux pas ajouter trop de détails. Mais en plus de ça, je vais vous dire. J'étais déjà dans cette souffrance. J'étais déjà dans ce deuil. J'étais déjà dans cette situation de veillée mortuaire, de tout ce qui entoure la mort.
une chose qui est très désagréable, mes amis. J'étais déjà dans cette situation. Et quelqu'un, pendant ce deuil, pendant ça, quelqu'un en plus est venu m'attaquer en justice. Mes amis, c'est pour ça que je vous dis, mes amis, vous voyez des gens des fois, vous ne savez pas ce qu'ils ont déjà vécu, vous ne connaissez pas leur parcours. Si vous voyez que je confesse encore Jésus, mes amis, c'est parce que je reconnais que Jésus-Christ est Dieu de toute éternité, qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous voyez un homme de Dieu être éprouvé, mes amis, ne venez pas le juger et le condamner. Vous ne connaissez pas tout ce que cet homme a déjà vécu. Vous ne savez pas tout ce que chacun de nous vivons les uns les autres. Pendant que je vivais ce deuil, où j'avais perdu mon épouse, où je me retrouvais seul avec un bébé, quelqu'un est venu encore m'attaquer en justice, mes amis. Je sortais de mon travail, j'allais aux audiences, au tribunal, alors que j'étais dans le deuil où je venais de perdre ma femme. Mes amis, écoutez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Plus quelqu'un peut avoir un impact pour que les âmes soient sauvées, plus l'ennemi va le viser. Plus l'ennemi va le viser. Et retenez bien ça, un des moyens par lesquels un homme de Dieu peut être très éprouvé au point que son ministère soit perturbé parce que le but, c'est qu'il ne puisse plus servir Dieu quand il est attaqué, eh bien, c'est justement c'est d'attaquer sa famille. Et la plupart du temps, c'est d'attaquer les épouses, d'attaquer les enfants. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu, leur femme meurt. Un certain nombre de serviteurs de Dieu, leur épouse meurt. Cela a pour but de déstabiliser leur ministère et de faire en sorte qu'ils ne puissent plus servir Dieu. Pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, vous voyez que leur épouse meurt et le but, c'est qu'ils ne puissent plus servir Dieu. C'est l'un des moyens par lesquels l'ennemi les attaque pour qu'ils ne puissent plus servir Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu a toute autorité. Et lorsqu'il permet quelque chose, il le permet. Si Dieu dit non, je ne permets pas, la chose ne sera pas permise. Quand le diable a eu l'autorisation de la part de Dieu d'attaquer Job, Dieu lui a fixé des limites. Il n'aurait jamais pu aller au-delà des limites que Dieu lui avait fixées. C'est impossible. Donc, tous les frères, là je m'adresse particulièrement aux serviteurs de Dieu, hommes, tous ceux pour qui Dieu a autorisé, Dieu a permis que leur femme meure, Dieu l'a permis. Maintenant, là, ces hommes-là, ce dont ils ont besoin, c'est d'être consolés par Dieu et de continuer le ministère. C'est surtout ça, qu'ils ne s'arrêtent surtout pas en chemin, mais qu'ils continuent le ministère. Et le temps fera son œuvre pour la consolation. C'est le temps qui passe, mes amis. Le temps fera son œuvre de consolation par la grâce de Jésus. Que Dieu bénisse cet homme avec sa famille et que Dieu bénisse, parce qu'il n'est pas le seul, tous ceux qui sont durement éprouvés dans ce type d'épreuve, ceux qui perdent leurs conjoints ou leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, amour, vienne vous consoler par son amour. Et s'il a autorisé ça dans votre vie, comme il l'a autorisé dans ma vie. Oui, il y a 17 ans de ça, il l'a autorisé, mes amis. Je suis passé par ce chemin. Je pensais qu'avec cette épouse, nous allions vivre notre vieillesse ensemble et nous disions cela, que nous aurions souhaité en tout cas vivre notre vieillesse ensemble et tout vieillir ensemble. Eh bien non, ça ne s'est pas fait, mes amis. Ça ne s'est pas fait. Le temps fera son œuvre pour chacun de ceux qui ont perdu un conjoint ou un enfant. Que Dieu vous bénisse en tout cas et que le Dieu amour vous console. Mais mes amis, cette profondeur-là que Dieu m'a révélée,
cette profondeur que Dieu m'a révélée. Il n'y a rien au-dessus de l'amour parce que Dieu est amour. Et c'est ça la véritable image de Dieu dans l'homme. C'est l'amour qui est Dieu lui-même. Et vous l'avez vu dans les passages que j'ai cités. L'amour est au-dessus de tout. C'est pour ça que même quelqu'un peut pardonner quelqu'un sans amour. Sans amour, on peut pardonner. Ce que Dieu veut, c'est que dans tout ce que nous faisons, même les plus belles actions que nous faisons, il veut que lorsqu'il regarde l'action qui est belle, il puisse voir aussi le vrai amour dans cette action-là. Et là, il est satisfait parce qu'il retrouve son image dans son enfant. Mais si quand il regarde ce que fait l'enfant de Dieu, même si l'action est très belle, mais il ne voit pas son amour dans ce que fait l'enfant de Dieu. Il voit l'action qui est très belle, mais il ne voit pas l'amour. Il ne voit pas son vrai, il se voit pas dans ce que fait l'enfant parce qu'il manque quelque chose qui est lui-même, qui est l'amour dans ce que fait l'enfant de Dieu. Quelle est ton identité, mon frère, ma sœur? Es-tu consciente de ton identité? Est-ce que c'est cette identité-là que tu veux que les gens voient ou est-ce autre chose? Mes amis, lorsque nous comprenons ces choses-là, et je l'ai enfin compris, tous nos intérêts, tout ce que nous pouvons désirer, vouloir faire, ça perd de la valeur. Et nous cherchons désormais à ce que ce soit cette véritable image de Dieu qui puisse vraiment se manifester en nous dans tout ce que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt pour un prochain message. À bientôt, mes amis.